Ave Maria, frères et sœurs, bonjour et bienvenue à vous tous pour notre méditation de ce jour. Nous avons parlé de la colère comme péché capital et pendant 3 méditations, nous avons essayé avec l'aide de l'Esprit Saint à comprendre comment se manifeste la colère en nous. Aujourd'hui, pour notre 4e méditation, toujours sur la colère, puisque c'est un péché capital très important, nous allons parler de comment canaliser la colère. Que la paix de Dieu soit en vous. Frères et sœurs bien-aimés, comment canaliser la colère? La colère peut fournir l'énergie à vaincre l'obstacle qui se dresse devant nous. Comme toutes les émotions, la colère est une saine manifestation d'insatisfaction, mais la façon dont on la vit peut engendrer des problèmes. Cela dépend de la manière dont on cherche à s'adapter à la colère. La colère peut nous conduire à promouvoir une action appropriée ou carrément le contraire. Pour nous aider à canaliser la colère, nous pouvons appeler, pourquoi pas, un voisin, un prêtre, un ami qui conseille bien pour aider à réorienter nos priorités en fonction du problème qui est apparu. Vous en sortirez sans doute plus satisfait que de pleurer de colère, de crier sur les toits ou de claquer la porte, comme cela arrive très souvent. Il faut faire face à vos difficultés en désirant votre propre satisfaction au lieu de vous en prendre à un tiers sur qui déverser votre colère. Un grand sentiment d'injustice peut s'installer chez la personne qui est ainsi utilisée. C'est de cette manière que nous empoisonnons nos relations. En tant que chrétien, il y a des erreurs typiquement reliées à la colère que nous ne devons pas commettre. Tout homme, toute femme qui est capable de gérer sa colère est digne de respect. Savoir gérer sa colère et la canaliser n'est pas de la portée de tous. Ce pari est celui de la responsabilité. Et nous pouvons être jugés, avoir un sens de la responsabilité grâce à une gestion saine de notre colère. Il est difficile pour certaines personnes d'assumer la responsabilité de leurs propres actes émanant de leur excès de colère. Même sous l'effet de la colère, le sujet reste unique. Il n'y a pas double personnalité. Regretter un acte promu sous l'effet de la colère ne suffit pas. Il faut emporter la responsabilité, en répondre devant Dieu et devant le tribunal de sa conscience. La tendance à toujours désigner les autres comme responsables de notre colère, à les accuser comme étant la cause de nos frustrations, manifeste le signe d'une fuite de la responsabilité. Cette extraversion du sens de la responsabilité guette tout chrétien qui se laisse facilement aller à la colère. Ces remarques nous amènent à revoir cette pensée qui soutient que la colère est mauvaise conseillère, qu'elle provoque l'emportement. Cette allégation doit être considérée avec prudence. Elle n'est pas absolument vraie au regard de la possibilité que nous avons de canaliser nos énergies émotionnelles pour engendrer de très bonnes actions. Sur le plan de la morale, l'extraversion de la responsabilité est un manquement face à la norme en général. C'est une erreur grave
d'attribuer aux autres les responsabilités qui expliquent nos faux pas. Le chrétien ou le sujet moral doit prendre la peine de ressentir sa colère et de comprendre comment et à quel point il est affecté. Prendre en compte cet élément, c'est parvenir à gérer sa colère. Les personnes jugées irascibles gagneraient à faire cet exercice au quotidien pour découvrir ce dont elles sont capables en termes de canalisation, d'évacuation de leur colère. Toute colère, frères et sœurs, doit être fondée. Il est important de cerner la source ou le fondement de notre colère. Elle ne doit pas servir à camoufler nos insatisfactions, le risque étant d'ignorer le mobile qui nous pousse à attaquer, à insulter une personne. Et donc voilà, frères et sœurs, et ce que nous pouvons dire concernant la canalisation de nos colères. Alors, nous devons faire vraiment un exercice sur nous-mêmes pour arriver à dompter ce vice, ce péché capital. Ce n'est pas facile. Il faut s'imposer une discipline. Alors, je vais vous proposer ceci. À la fin d'une journée, et d'ailleurs à la fin de chaque journée, vous allez prendre 10-15 minutes et compter le nombre de fois où vous avez perdu la patience, c'est-à-dire le nombre de fois où vous vous êtes mis en colère pendant la journée. Vous allez écrire le nombre de fois. Donc, dans un petit carnet. Et vous allez écrire, je me suis laissé emporter par la colère 3 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois dans cette journée. Écrivez cela. Et qu'est-ce que vous allez faire à la suite? Si c'est 10 fois que vous êtes énervé, vous allez vous mettre à genoux, les mains en croix dans votre chambre fermée. Et vous allez faire 10 fois le Notre Père. C'est-à-dire vous allez laisser les mains en croix et réciter 10 fois. Si c'est 10 fois que vous êtes énervé dans la journée là, vous allez faire 10 fois le Notre Père. Les mains en croix. C'est-à-dire les mains bien élargies. Les deux bras bien élargis et restez à genoux, sans rien. Donc, sur le sol, vous restez à genoux. Et vous allez réciter 10 fois. Si le lendemain, vous êtes énervé 8 fois dans la journée, le soir avant de dormir là, porte fermée dans votre chambre. Si vous voulez, vous pouvez mettre un miroir devant vous et vous regardez. Vous allez faire la pénitence là. Et vous allez voir que de 10, ça va descendre à 8. De 8, ça va descendre même à 2. Et petit à petit là, vous allez voir les choses et sourire seulement. Vous allez voir des situations et prendre de la hauteur. Vous êtes des nobles. Celui qui se fâche au fait ressemble à un singe. Regardez un peu dans le miroir. Regardez dans le miroir, regardez votre visage lorsque vous vous fâchez. Les femmes qui se fâchent et tapent la poitrine là, je vous demande, rentrez en même temps dans la chambre. Prenez le miroir et regardez-vous. Vous allez voir, vous êtes déformé. L'homme là, n'en parlons même plus. Essayez, vous allez voir. Donc, en faisant ces petits exercices, petit à petit, on arrive donc à se maîtriser, à relativiser les choses, à leur donner peu de valeur et à prendre de la hauteur. Alors, on arrive même jusqu'à ce niveau-là où on se sent vraiment noble. Celui qui est noble ne se fâche pas. Il ne se met pas en colère. Donc, il prend de la hauteur. Alors, frères et sœurs, je vous propose donc cet exercice. Et c'est très important de le faire. Et vous allez voir avec le temps. Vous pouvez vous imposer aussi d'autres disciplines. Par exemple, au lieu d'avoir les bras élargis, vous pouvez mettre aussi les doigts, vos 5 doigts là, la paume de vos mains là. Vous pouvez mettre ça au genou et vous agenouiller dessus. C'est-à-dire vous mettez les mains au sol et vous déposez les genoux là-dessus. Vous restez dans cette position-là pour faire un peu de pénitence, réciter les 10 Notre Père, 7 Notre Père, ou bien 8 Notre Père. Je dis bien Notre Père. Voilà. Quand vous allez faire ces exercices-là pendant un temps, le corps va commencer à s'adapter. Et devant n'importe quelle situation, votre corps va commencer à se dire, si je me mets encore en colère maintenant, ça veut dire que le soir, je dois faire encore une pénitence. Et je vais me donner encore de la souffrance. Voilà, frères et sœurs, si vous avez besoin d'autres choses, écrivez-moi par WhatsApp, +229
67 20 14 14 et prenez de la patience pour recevoir votre réponse. Alors frères et sœurs, à présent, pour clôturer cette méditation, nous allons faire cette prière pour se libérer de la colère. Vous allez donc écouter attentivement la prière et vous allez intérioriser la prière et après adapter la prière à votre condition de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour se libérer de la colère. Aide-moi, Seigneur, à ne pas m'en prendre à la personne qui me met en colère. Je sais maintenant que la colère n'arrange rien du point de vue de la satisfaction que je dois donner à ma vie chrétienne. J'ai besoin d'orner mes journées hors de toute atteinte de la colère. Je pensais souvent me soulager en insultant, en malmenant tous ceux qui m'énervent. En cherchant à détruire toutes ces personnes, je reconnais que j'ai finalement concentré mon énergie sur la mauvaise cible. Aide-moi, Seigneur, à consacrer le temps qu'il faut avec la personne qui mérite pour remettre de nouveau en marche notre relation. Je sais, il n'est pas facile de confronter la personne ou la situation qui est la cause de notre frustration, mais je sais aussi qu'il est exigeant de poser les gestes nécessaires pour trouver la satisfaction que je désire. Seigneur, je voudrais ne plus céder à la colère. Je voudrais ne plus être habité par la colère parce qu'elle me fait perdre la paix. Je voudrais ne plus être habité par la colère parce qu'elle me rend aveugle. Je voudrais ne plus être habité par la colère parce qu'elle me met de l'animosité dans le cœur. Je voudrais ne plus être habité par la colère parce qu'elle me rend injuste. Je voudrais ne plus être habité par la colère parce qu'elle me rend cruel. Je voudrais ne plus être habité par la colère parce qu'elle me rend méchant. Uni avec tous les anges, avec tous les saints qui sont au ciel, avec toutes les âmes fidèles trépassées et avec tous les justes qui sont sur la terre, nous te demandons une foi vive, une ferme espérance et une ardente charité. Amen. Voilà, frères et sœurs, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. C'est la conclusion de notre méditation sur la colère. Et demain, nous allons aborder le 5e péché capital, la luxure. Et avec le temps que nous venons de passer, je demande déjà à chacun de vous de réécouter et de partager autour de vous ces enseignements pour aider aussi les autres à changer de vie et à vivre une vie de bonheur, une vie de ressuscité. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.